Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Donc on va voir les messages à venir pour ce mois et donc on va continuer avec les lions. Donc si vous êtes lion, ascendant lion, ce tirage est pour vous. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Donc on commence pour les lions pour le mois de juillet 2025. On commence avec l'ermite, peut-être une période un peu d'introspection. On a envie de solitude, peut-être se retrouver seul, se retrouver avec soi-même, faire un petit bilan sur notre passé. Et d'ailleurs, il y a le monde là. Le monde, c'est tous les aspects de votre vie. Peut-être qu'on est un peu dans une période de bilan. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de signes qui sont dans cette période-là. Un peu de bilan, d'introspection, de remise en question. Là, il y a la papesse. La papesse, ça peut représenter une personne de votre entourage, peut-être qui va vous conseiller, vous aider. En général, c'est une personne calme, posée, qui a les connaissances et qui va pouvoir vous permettre de vous éclairer. On a l'amoureux. Alors peut-être que vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse. Ça peut être ça aussi. L'amoureux, c'est également le choix. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a un choix à faire dans votre vie. Alors soit sur le plan amoureux, soit sur n'importe quel autre plan autre. D'où peut-être le besoin d'être conseillé, d'être aidé. Et il y a la tempérance. Donc vous voyez, ce choix, il sera fait. Les choses vont se rééquilibrer, se rétablir. Ça va couler de source. Donc là, durant ce mois de juillet, les lions, on voit bien qu'il y a peut-être un début d'introspection. On se pose des questions sur notre vie, sur notre situation. Peut-être sur notre vie amoureuse, où il y aura peut-être un choix à faire, des décisions à prendre. On voit qu'il y a quelqu'un qui va nous permettre de nous aider, nous éclairer, nous conseiller pour pouvoir établir un équilibre dans le domaine dans lequel on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Là, vous voyez, déblocage du troisième œil, là. On vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions. Vous voyez, apaisement du mental. On est sur quelque chose qui un peu s'apaise, s'améliore. Vous avez les réponses en vous. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Écoutez les signes aussi qui peuvent arriver dans votre vie. Ça peut être des messages, des messages que vous recevez peut-être par des rêves, par des synchronicités. Il y a la notion de pardon, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre. Pardonner les erreurs peut-être qu'on a pu faire. Et communiquer, le chakra de la gorge, là on vous dit de communiquer, de parler. Alors vous voyez, il y avait la papesse derrière, donc ne pas hésiter à parler de ce qu'on ressent, peut-être si on est dans une situation un peu floue, un peu compliquée, d'en parler, de ne pas rester seul, pour pouvoir être aidé et puis orienté. Oui, vous voyez, il y avait une période là de stagnation, alors soit sur le plan amoureux, ou en tout cas les choix, c'était difficile pour vous, ou en tout cas c'est difficile pour vous de faire un choix. On est dans une période peut-être un peu bloquée, on n'arrive pas vraiment à se décider. Bon, et en tout cas, il y a clairement un nettoyage qui se fait, en plus avec la tempérance derrière. Donc il y a un éclairage qui se fait sur une situation
Les choses se débloquent petit à petit. Hein. En tout cas, on va vous aider à éclaircir une situation. Donc c'est pour ça on vous dit de bien communiquer, de parler, de ne pas rester seul dans votre coin. Là, on parle d'être aimé. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre vie amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à un proche? Hein, vous vous posez des questions. Peut-être par rapport à votre relation. Hein. Peut-être que c'est un choix à faire entre deux personnes. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Bon, il y a encore le choix à faire qui ressort. Hein. Donc là, durant ce mois de juillet, on vous dit clairement qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Ça ne sera peut-être pas forcément facile. Hein. On parle de l'année en cours, donc c'est quelque chose qui va impacter le reste de l'année. Hein. Donc, ouais, il va vraiment falloir communiquer, parler, peut-être avec l'être aimé. Ouais, il y a la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est la fin d'une relation? Ça peut être ça, parce qu'on voit bien que les choses étaient bloquées. Donc, soit c'est la fin d'une relation, soit c'est la fin dans le sens où on sort de cette situation bloquée et on communique, on parle. De toute façon, le fait de faire un choix va faire avancer les choses. Il y a des angoisses, il y a des peurs. On a peur de prendre des décisions, on a peur de mettre les choses en route. La peur peut-être de décevoir. Pourtant, il y a bien une réharmonisation là qui se crée. Hein. Donc, soit c'est pour certains, c'est un choix entre deux partenaires, vous avez peur peut-être d'en décevoir un, il y a quelque chose de, vous avez peur de faire un choix, de prendre une décision, mais une fois que ça sera fait, tout va s'harmoniser. Hein. Et il y a le bonheur total qui arrive. Hein. Vous voyez là, c'est vraiment flagrant. C'est dès qu'on fait le choix, hop, tout se dégage. Enfin, ça vous libère. Et on a l'énergie familiale. Donc, est-ce que c'est par rapport au couple vous voyez, hein, la lignée familiale, ça peut être par rapport au couple. Là, c'est ce qui pourrait éventuellement ressortir. Hein. Alors pour les personnes qui sont en couple, peut-être que y a une période un peu compliquée dans le couple et on a besoin d'en parler, on a besoin de communiquer et il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut être une remise en question, une remise à niveau pour pouvoir repartir sur la relation beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en harmonie. Hein, on a peut-être peur de faire un choix. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être voilà, le choix par rapport à deux personnes hein, qui nous plaisent et il va falloir peut-être choisir. Ça peut être aussi l'importance d'accepter l'amour dans sa vie. Hein. Et vous voyez, apaisement des émotions. Hein. Là, on a vraiment cette notion de calme, d'apaisement, de réharmonisation. Mois en cours, hein, donc ça sera... alors, mois en cours, on fait le tirage pour le mois de juillet, hein, mais après, c'est pas vraiment précis. Voilà, hein, ça peut déborder sur le mois d'août, à voir, chacun avance à son rythme. Hein. Vous ne précipitez pas à prendre des décisions si vous n'êtes pas prêt. Hein. Et on parle de conscience là, hein. Rester ouvert, peut-être on avait le troisième œil, donc peut-être rester ouvert à nos émotions, à nos ressentis, nous écouter plus. Les réponses qui tardent, hein, vous voyez, hein, c'est ce que je disais, prenez bien votre temps pour prendre des décisions, ne pas vous précipiter. Hein. Pour certains, ça va être un peu plus facile, pour d'autres, eh bien, un peu plus compliqué. Voilà, chacun avance comme il le peut. On voit des disputes, là, il y a un événement
Alors ça peut être des disputes, des conversations un peu compliquées. Ça peut être aussi également un événement soudain qui arrive, hein. Ça peut être un déclic, quelque chose qui va faire que finalement, ben, ça y est, on est prêt à prendre cette décision, on est prêt à faire ce choix, on est prêt à repartir sur de bonnes bases avec la personne, on est prêt à choisir entre deux personnes, on est prêt à accepter l'amour dans notre vie, hein. Peut-être qu'il va y avoir un déclic ou un événement qui va faire que on va se décider, hein. D'ailleurs, hein, il y a la réconciliation, hein, qui est là. Alors peut-être que ça peut passer, on a vu la communication qui ressortait, peut-être que ça peut passer par une conversation un petit peu compliquée, mais il va falloir, voilà, peut-être en passer par là pour pouvoir poser les choses et repartir sur de bonnes bases. Et on a encore mois en cours, événements proches, hein, donc ça arrive assez vite pour certains, hein. Bon, on va regarder avec un autre jeu ce qui ressort. Vous voyez, là, on vous joue un peu du pipeau. Alors, est-ce que c'est une déception par rapport à une personne qui vous a un peu déçu, hein, où il va falloir un peu communiquer, dire ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, hein. Il y a de la tristesse, hein, vous voyez. On a envie un peu de solitude, de s'éloigner un peu. Il y a peut-être eu des déceptions, hein, dans le couple, hein. Ouais, des paroles, des mensonges, des choses qui ont été dites pas forcément agréables, hein. Les réseaux, la communication, hein, faire marcher ces réseaux, communiquer, parler, encore une fois, hein. Ça peut être des choses que vous allez apprendre, alors soit par rapport aux réseaux sociaux, ou par rapport, ça peut être le réseau, les proches, l'entourage, hein. Des choses qui vous reviennent aux oreilles. Et vous voyez, hein, il y a bien deux chemins à prendre. Donc encore une fois, il va falloir choisir quel chemin prendre, quelle décision prendre. Et on parle de déplacement, donc soit c'est un éloignement par rapport à cette personne, soit c'est le besoin de couper des ponts avec certaines personnes, hein, ou le besoin de partir quelque temps histoire de se retrouver. Bon, en tout cas, il y a l'abondance qui arrive derrière. Donc, bon, malgré tout ça, hein, il y a quand même des choses très positives qui arrivent, hein. On parle de travail, alors est-ce que c'est la notion de travail au niveau professionnel ou il va y avoir peut-être, c'est peut-être par rapport à un collègue aussi, hein, où la relation n'était plus du tout en symbiose avec vous, il y a peut-être eu des déceptions, des paroles pas agréables, hein, entendu, vous avez été déçu par cette personne, d'où peut-être l'éloignement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une augmentation qui arrive et du coup ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Bon, il y a quelque chose clairement, oui, qui vous a déçu, hein, dans votre réseau, dans votre entourage. Alors entourage peut-être professionnel ou entourage proche, hein. Et en tout cas, vous voyez, hein, vous tombez, mais vous vous relevez assez vite, hein. Encore une fois que le chemin sera pris, le choix sera fait, vous pourrez repartir beaucoup plus sereinement, hein. Il y a la paix, la sérénité. On a des papiers de signer,
Donc ça peut être encore une fois des papiers au niveau professionnel, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau travail qu'on vous propose, ou en tout cas au niveau professionnel, au niveau financier, ça va apporter de bonnes choses. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. C'est peut-être la concrétisation aussi. On était au début du tirage sur le plan amoureux. Si on parle de ce plan-là, ça peut être une concrétisation d'une relation. Bon, il y a bien un réalignement qui se fait, hein, en vous, hein. Le yin, le yang, hein, vous voyez, hein, il y a un réalignement, il y a vraiment, vous allez vous retrouver en symbiose, hein, avec vous-même. La naissance, une renaissance, hein, il y a le papillon derrière. Donc bon, on sort un peu de cette négativité là qui était un petit peu présente au début. Vous voyez, hein, on met un terme, on met un coup de pied dans le château de cartes là. On en a marre, on a envie de changement. Il y a la notion de séduction aussi, hein, on a envie de plaire, on a envie de séduire. On parle de l'hiver, donc soit c'est quelque chose qui va se répertorier au niveau de l'hiver. Si c'est des nouveaux projets, peut-être que ça peut se concrétiser en hiver, ou alors vous allez récolter les fruits de votre labeur en hiver. Hein. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive pour cet hiver, un réalignement, des changements qui vont être faits durant cet été pour pouvoir par la suite être beaucoup plus en adéquation avec vous. Et on a le lion. Le lion, c'est la ténacité. Il faut montrer les dents. Il ne faut pas avoir peur de se défendre. Alors évidemment dans le respect, hein, pas de violence, rien de tout ça. Hein, mais montrer qu'on est là, qu'on est présent. Et puis le lion, c'est votre signe, hein, également. Et le 7, hein, vous voyez, la carte 7, c'est le génie. Hein, on frotte la lampe magique, là, et puis ça y est, nos vœux se réalisent. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une renaissance. Hein. On a la naissance, le papillon. Donc bon, les lions, si on reprend un peu, on regarde, on voit que il y a peut-être une période un peu où on fait un peu un bilan sur notre vie, sur notre passé. On se pose beaucoup de questions. Alors que ce soit sur le plan amoureux ou autre, hein, on voit qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a une personne dans l'entourage qui va vous aider, qui va vous orienter, qui va vous conseiller, et la situation petit à petit va se stabiliser. Hein. On voit bien par la suite qu'il y a vraiment cette notion de choix qui ressort beaucoup durant ce tirage. Un choix peut-être difficile à prendre pour certains, alors que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un choix entre deux personnes, par rapport à accepter l'amour dans sa vie, hein, par rapport à ça, on voit bien que voilà, pour l'instant c'est un peu bloqué, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Encore une fois, chacun a son rythme, hein, vous ne précipitez pas. Pour certains, ça va être assez rapidement, pour d'autres, eh bien voilà, il va falloir un peu plus de temps. Et vous avez raison de prendre ce temps-là. Hein. Donc on voit bien ça. Il y a peut être une relation où voilà, va falloir communiquer, dire les choses, et soit la relation repart vraiment sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stabilisées. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être besoin d'un éloignement, hein, selon votre décision. On voit bien là que plus tard par la suite, on a été déçu de certaines personnes, il y a des choses qui vont nous revenir aux oreilles, ça va nous attrister. Hein. Je pense que votre réseau, vos proches vont vous dire des choses, vont communiquer. Il va falloir encore une fois, vous voyez, hein, deux chemins qui se présentent à vous. Hein. Il va falloir encore une fois, on est toujours dans cette notion de choix, de prendre des décisions. Je pars, je reste, de qui je m'éloigne, de qui j'ai envie de repartir sur un bon chemin, quoi, une relation beaucoup plus apaisée.
hein. En tout cas, vous avez envie de donner un coup de pied là dans la fourmilière pour pouvoir apaiser les choses, hein. Alors au niveau professionnel, il peut y avoir des opportunités qui se présentent, une augmentation, un nouvel emploi, des opportunités qui arrivent, hein. Ça peut être ça pour certains également, hein. Donc c'est quand même très positif. On voit bien qu'à la fin, y a vraiment une symbiose qui se crée, les projets qui se mettent en route, qui se mettent en forme. Il y a une renaissance, hein. Y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive, hein. Donc bon, pour ce mois de juillet, période un peu floue, décision à prendre, choix à faire, avec qui on a envie de repartir à zéro, avec qui on a envie de s'éloigner. Voilà, on fait le tri dans tout ça durant cet été, hein. Et puis, il y a de bonnes choses qui vont arriver par la suite. Faites-vous confiance, écoutez vos émotions, vos ressentis, et puis allez avancer à votre rythme, et puis tout va aller pour le mieux, les lions. Donc je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.